Hello and welcome. My name is Dr. Watson. Don't tell anyone, but Sherlock Holmes and I need your help. Le projet qui nous a rassemblés aujourd'hui concerne 3 collèges de la Meuse. Et dans ce projet, en fait, il s'est agi de faire lire les élèves. I'm in the room, I've got 4 legs, I'm bigger than the rest. From here, I make sure the pupils do their best. On sait que la lecture est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur pour 2 raisons. D'une part, on augmente le temps d'exposition à la langue. D'autre part, on crée des conditions pour développer les compétences de lecteur dont on sait qu'elles sont absolument essentielles pour l'avenir des jeunes. Remember to read the activities aloud, okay? On a fait un escape game géant entre 3 collèges meusiens. C'était dans le cadre du défi lecture d'anglais de 3e. D8. One of the next clues will be found in a book. Another one on a cupboard, and the last one behind. C'était très ludique et très intéressant. On rencontre de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas forcément et on apprend à communiquer ensemble. One. On a utilisé du matériel informatique, mais des objets qui ont été réalisés ici, je pense. On a utilisé des iPads, un ordinateur. On a utilisé aussi des sites de recherche avec des applications comme le clavier. Pour les coordonnées, on a utilisé une autre application aussi. Je trouvais ça très intéressant parce qu'on rencontrait des gens et on faisait de l'anglais dans une autre façon que la façon habituelle. Cette journée est l'aboutissement d'un projet d'une année entre nos 3 collèges. Les élèves de 3e volontaires se sont donc prêtés à ce défi lecture, pendant lequel ils ont donc dû étudier 3 œuvres en langue anglaise. La première œuvre, c'était A Christmas Carol de Charles Dickens. La deuxième œuvre, c'était une nouvelle d'Arthur Conan Doyle, donc de Sherlock Holmes. Et puis la troisième œuvre, c'était Frankenstein de Mary Shelley, donc, qui était notre point d'orgue et l'aboutissement de ce défi lecture. Dans cet escape game, des énigmes sont à résoudre qui les amènent à se souvenir de leur lecture, qui les amènent aussi à coopérer pour pouvoir gagner, puisqu'il y a 3 équipes et il y a nécessairement une équipe gagnante. Et dans cette perspective-là, les savoirs qui ont été travaillés au cours de l'année sont mobilisés au service de l'expression. Ce qui est intéressant également dans le cadre du jeu, d'une ludification, c'est que les inhibitions éventuelles peuvent être levées. On oublie que les réserves qu'on peut avoir à être autres quand on parle une langue, et on s'investit dans le rôle qui nous est attribué de contribuer au sein d'une équipe à développer les meilleures conditions possibles pour jouer. Donc ce projet Défi Lecture que j'ai lancé en 2010, j'avais en fait la volonté de travailler en équipe. J'avais aussi envie de faire lire mes élèves en anglais, de leur faire découvrir des textes en anglais, de leur faire découvrir des auteurs en anglais, en m'appuyant sur le numérique pour faciliter la compréhension. Donc depuis le début, nous avons utilisé l'ENT pour faciliter la compréhension des textes. Ce projet combine 2 approches. Une approche ludique avec l'escape game d'aujourd'hui et une approche d'ordre philosophique avec une réflexion de fond entre le bien et le mal qui a donné lieu à des débats sur l'ENT par le biais d'un forum et en classe car j'ai demandé à mes élèves de jouer aux apprentis jurés d'assises. Et ils sont tous échappés à temps. Aujourd'hui, effectivement, ça a été la 3e partie de notre défi où on a toujours voulu innover, utiliser un petit peu les nouvelles technologies, notamment avec Kahoot aujourd'hui. Et puis cette année, on a décidé de pousser un peu plus loin, utiliser l'escape game, qui a été une belle expérience, qui a vraiment pris appui sur les outils numériques sans pour autant être entièrement dépendant là-dessus. Et puis qui a permis aussi de puiser dans les connaissances des élèves, non seulement en anglais, non seulement des textes, mais des connaissances autres aussi. eTuning est un projet qui permet de mettre en relation les établissements qui sont en partenariat, disposent alors d'une plateforme numérique qui va leur permettre de construire collaborativement des projets qui peuvent aboutir, comme ce que l'on a vu aujourd'hui, à un escape game avec la participation évidemment active des élèves.
Congratulations, Sherlock Holmes and I would never have made it without your help. We are the winners!